Et Shalom Makim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Ouais, cette vidéo sera basée sur une vidéo que j'ai regardée de ce gars-là du camp de Sakari, qui parle d'unité entre le camp IUIC, Israel United in Christ, et Sakari. Il parle de comment, en autre mot, il parle de notre camp, du GMS, de comment, on critique, et on critique les autres camps, you know, you know. L'affaire qu'il faut comprendre, c'est que, écoute, lorsque, commençant par nos apôtres, ces autres camps se font critiquer, c'est en fait pour leur bien, c'est la forme, c'est la vraie forme d'amour, Les Écritures te disent, attends, Proverbes 27 et 5, et toi, Lévitique 19 et 17. Alright, so, je vais commencer avec Proverbe 27 et 5. Ça dit ici: une répréhension ouverte vaut mieux qu'un amour caché. Ok, ouvertement, est-ce que tu dois réprouver ton frère? Ok, tu dois lui dire lorsqu'il va off, lorsqu'il fait des choses contraires aux instructions que l'on a reçues de notre Père. Si que tu vois qu'il va contrairement aux instructions, eh bien tu dois lui dire, au lieu de le cacher. Une répréhension ouverte vaut mieux qu'un amour caché. Lorsque tu réprouves ton frère, tu réprimandes ton frère, ceci est en fait la vraie forme d'amour, man. C'est la vraie charité. Parce que tu lui évites de mener vers le chemin qui mène à la mort, man. Les Écritures, les instructions, en fait, sont le chemin vers la vie. Lévitique 19 et 7. Lévitique 19 et 17, ça dit ici: tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur, tu ne failliras en aucune manière à reprendre ton voisin et ne permets pas de pécher sur lui. Tu ne failliras en aucune manière à reprendre ton voisin et ne permets pas de pécher sur lui. Un exemple concret, c'est lorsque c'est différent quand il parle de comment la marque de la bête est autre que la puce électronique, man. Il y en a un qui dit c'est le péché. Il y en a un qui dit c'est spirituel. Il y en a un qui dit que c'est... J'ai oublié qu'est-ce que les autres IUIC disaient. En aucun cas, la marque de la bête est ce qu'elle est. Tu regardes la définition de marque dans le livre de Révélation, le 13e chapitre, de 16, 17 et 18e verset. Koragma. Le koragma, la définition c'est koragma, en grec, Et koragma, c'est une chose insérée, une chose implémentée, Alright? C'est clairement la marque c'est clairement la puce électronique. La marque de la bête, c'est la puce électronique. Maintenant, il y a d'autres quand qui disent que c'est autre chose. Bien, ils ont tort. Si on n'a pas le choix, commençant par nos apôtres, de vous reprouver. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs hommes, beaucoup d'Israélites qui vous suivent, man. Et le fait que vous les menez à un chemin qui mène à la mort, eh bien,
leur sang sera sur vous et ils vont périr, man. OK? Si tu les préviens pas que la marque de la bête est la puce électronique, OK? Que c'est autre chose que la puce électronique, eh bien, lorsque le temps de la tentation va venir et qu'ils n'ont pas été prévenus, que ça n'a pas été euh, euh, you know, enfoncé dans leur cerveau que, écoute, ne prends pas la marque de la bête, c'est la puce électronique, man. Si c'est pas implémenté dans leur cerveau, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire? Ils vont aller prendre cette marque, man. OK? Et vous allez être responsable de cela, man. OK? La nation d'Israël est comparée comme des brebis perdues, man. Ils ont besoin d'un berger, man. OK? Oui, le Seigneur a dit qu'il va mettre des pasteurs, OK? Des pasteurs qui seront, mais laisse-moi prendre ça, qui seront, euh, faits à ses pensées, OK? Roughly paraphrase, Jérémie 3 et 15 a dit ici, et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, OK? Des pasteurs qui ont les mêmes pensées que le Tout-Puissant, amen, OK? Lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence, OK? Sur les pasteurs que le Seigneur a mis en place, OK, ils vont avoir la correcte doctrine, man, OK? Ils vont constamment prévenir le peuple et ils vont réprouver ceux qui poussent des doctrines différentes, man, OK? Et Yahusha a fait ça, man, OK? Yahusha réprouvait, man. Quand tu lis le livre d'Apocalypse, le troisième chapitre, OK? Bon, en fait, le deuxième et troisième chapitre, constamment le Seigneur, il s'adresse à une église, il a dit, ok, je vois que vous faites de bien, je vois que vous faites cela de bien, mais vous manquez dans un aspect, ok? So, il réprouvait ces églises, man, ok? Ok? So, le gars, quand tu regardes la vidéo, cette vidéo, si vous voulez, vous pouvez regarder, Basically, il parle de comment, eh bien, on a des œuvres, on a des œuvres. Ok, t'as des œuvres, c'est bien, mais tes œuvres, est-ce que c'est des bonnes œuvres? Ok? Est-ce que c'est des œuvres acceptables dans les yeux de Yahweh Shai? Ok? Ok? Par exemple, juste par exemple, Apocalypse 2 et verset 2, ça dit, je connais tes œuvres et ton labeur et ta patience, et comment tu ne peux supporter ceux qui sont mauvais, et tu as éprouvé ceux qui se disent être apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, alright? Et tu as supporté et eu de la patience, et à cause de mon nom, tu as besogné et tu n'as pas défailli. Néanmoins, j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as délaissé ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et fais les premières œuvres, sinon je viendrai rapidement à toi et j'ôterai ton chandelier hors de sa place, à moins que tu ne te repentes. Right? Et constamment, le Seigneur, il réprouvait les églises, man. OK? Alright? Eh bien, les prophètes du Seigneur, ils viennent, commençant par nos apôtres, OK? Parce que ça commence par nos apôtres, les apôtres de Green Mills, donc ils vont constamment réprouver euh, les autres camps qui parlent contrairement à la doctrine, man, que Yahweh a mis en place, ok? Parce que le Seigneur a délivré sa doctrine à ses apôtres, man. Ok? Alright? Le Seigneur a délivré sa doctrine à ses apôtres. Il travaille par des hommes, et c'est par ces hommes qu'il va réprouver d'autres hommes, man. Ok? Parce qu'il y a des hommes qui sont purs, man. Ok? Qui ont la doctrine à 100%. Ok? Alright? Et ces hommes sont, nous croyons avec foi les apôtres de Great Millstone, man. OK? Et éventuellement, on sait qu'il y a 144 000 hommes, OK? Que le Seigneur considère comme parfait dans ses yeux, man. OK? Ça dit quoi? Apocalypse 14, verset 1, ça dit, je regardais, voici un agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui 144 000 hommes, ayant le nom de son Père écrit dans leur front. Et j'entendis une voix depuis le ciel, comme la voix de nombreux eaux, et comme la voix de grand tonnerre, et j'entendis la voix de joueurs de harpe jouant de leur harpe.
Et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône et devant les 4 bêtes et les anciens, et qu'aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique sauf les 144 000 qui furent rachetés de la terre. Ok? Et ça dit quoi? Ils chantaient le nouveau cantique en harmonie, ok? Avec union. Ok? Il n'y avait pas un qui, qui avait un son différent que l'autre. Ok? Tout était en harmonie, man, lorsqu'ils chantent. Leur son est en harmonie. En d'autres mots, la doctrine qu'ils chantent est en harmonie, man. Ok? Elle est en union. Ok? Alright? Ça dit ici, car ce sont ceux qui ne sont pas souillés par les femmes, car ils sont vierges. Les femmes représentent les différentes philosophies, les différentes doctrines. Ok? Signifie quoi? Ils vont pas appeler le Seigneur Yahweh Shai Christ, ou bien Jesus, man, ou bien un autre nom, Yeshua. Ok? Non. Ok? Ils vont croire en toutefois que le nom du Fils de Yahweh, c'est Yahweh Shai. Ok? Ils vont pas pousser un autre nom, man. Ok? Car ce sont eux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau ou qui l'aillent. Ceux-ci furent rachetés d'entre les hommes, étant les prémices envers Yahweh et à l'agneau. Et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité, car ils sont sans faute devant le trône de Yahweh. Ok? Alright? So, ils sont sans faute devant Yahweh Bashim Yahshua. Pourquoi? Parce que la doctrine dont ils poussent est pure, man. Ok? Elle est et ils vont tous la chanter en harmonie. Ok? Comme ça dit ici dans le livre d'Amos, chapitre 3 et verset 3, ça dit: 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble seulement si elles sont d'accord? Ok? 2 personnes ne peuvent pas marcher en union s'ils ne sont pas en accord, man. Ok? Quelque part, il y aura un. Ils vont se cogner la tête, man. Ok? Un ne peut pas chanter. Chanter, quand je dis. Chanter une chanson, puis l'autre est complètement off-beat. Ok? Dans la même chanson, man. Ok? Ça prouve qu'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'union. Ok? Alright? So, allons voir la définition du mot union. Ok? Liaison intime, relation entre 2 ou plusieurs personnes ou choses de façon à former un tout homogène ou à ne faire plus qu'un. Ok? So, ça revient à une unité, man. Tous en accord à, you know, fusion, réunion. Ok? Amalgame. Ok? So, en accord, man. Ok? B, ça dit rapprochement de 2 ou plusieurs choses, d'éléments tendant à former un tout harmonieux, une alliance. Ok? Mais cette alliance, ils doivent être en accord selon les choses dont ils parlent, man. Ok? Précisément la doctrine. Ok? Parce que, ça, c'est pas un jeu, man. Ok? À la fin de la journée, on va tous être pris face à l'heure de la tentation. On va tous faire face, si on reste vivant, bien sûr. On va tous, si on n'est pas rapporté dans le monde d'esprit, ok, avec Yahweh Shai, ok, mais on fera tous face à l'heure de la tentation. Tout le monde sera présenté le choix. Ou bien tu prends la marque de la bête, ou bien tu ne prends pas la marque de la bête. Ok? Et tu risques de périr, man. Ok? Ok? On va tous faire face à la situation. Ce diable, les Écritures disent que. Ça dit ici, Apocalypse, chapitre 12, et verset 12, ça dit: par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Ok? So, Esau, man, ça parle de Esau, hein? Ok? Esau. Ok? Esau, celui qui se nomme sans foi ni loi. Ce qui signifie que. Et les Écritures te disent qu'il n'a pas de révérence pour l'homme vieux ni pour le jeune. Ok? So, il est possible qu'il vienne tuer ta mère devant toi, qu'il vienne tuer ton père devant toi, mais tes frères devant toi, man. Ok? Ces choses sont possibles. On va tous faire face à des situations atroces, man. You know?
Et cela est pour être testé. Et guess what? Et la solution, sa solution, ok, à son nouvel ordre mondial qu'il tente d'apporter, c'est de prendre la marque de la bête, man. Ok? Tu dois réaliser que c'est pas un jeu, mais il y a une raison pourquoi, commençant par nos apôtres, ok, qui parlent par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua, est-ce qu'ils continuent de pousser ce temps qui va venir, man. Ok, parce que ça va être une phase va venir sur la planète Terre qui va changer les choses au complet, man. You know? Tu seras pas dans ton confort chez toi en train de parler dans un microphone, man. Tu auras un studio, you know? Ces choses-là vont être réelles. Non, like, je sais que je parle des autres camps. Il y a certains camps qui poussent que la marque de la bête, c'est la puce électronique. You know? C'est carré pour ça. Mais le fait est, comment tu peux être en unité avec un autre camp si eux, ils ne poussent pas la même chose? Je relis à Amos. Ok? Amos 3 et 3. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble seulement si elles sont d'accord? Ok? Euh, et le Seigneur nous a dit aussi, si tu vas dans le livre, en fait, c'était l'apôtre Jean, ok? L'apôtre Jean, qui bien sûr parlait par le Saint-Esprit, a dit ici, apôtre Jean chapitre 2 et verset 10, a dit ici, je commençais à verset 9, quiconque transgresse et ne demeure pas dans la doctrine de Yahushua HaMashiach n'a pas Dieu, ok? Si tu restes pas dans la doctrine de Yahushua, tu n'as pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Yahushua, il a autant le Père et le Fils. Ok? Donc il y a une doctrine. Ok? Qu'est-ce que les Écritures te disent ici? 1 Corinthiens chapitre 10, ça dit ici. Maintenant, je vous implore, frères, par le nom de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, que vous disiez tous la même chose. Ok? Sur l'unité, l'union, c'est l'harmonie. Donc on doit parler tous la même chose par rapport à la doctrine. On vient de lire. Et à ce qu'il n'y ait aucune division parmi vous concernant la doctrine, mais que vous soyez parfaitement joints dans la même intention et dans le même jugement. Ok? Ça revient au jugement de Yahweh Shemiaoshai. Ok? Ok? Que vous soyez parfaitement joints dans la même intention et dans le même jugement. Si on doit prévenir le peuple. Le Seigneur a dit, dans le livre d'Ézéchiel 3 et 17, Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle pour la maison d'Israël, man. Ok? Il faut laisse-moi prendre ça, man. So, tu dois prévenir le peuple, man, des dangers qui vont venir. Tu dois prévenir le peuple des prophéties, incluant la marque de la bête. Et tu ne peux pas marcher avec une autre personne qui dit autre chose, man. Ok? Le Seigneur a dit qu'il n'y a aucune division et que vous soyez dans les... vous parlez tous la même chose, man. Ézéchiel 3 et verset 17, Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Par conséquent, écoute la parole de ma bouche et avertis-les de ma part. Ok? Ok? Autrement, voilà. Éphésiens, Éphésiens chapitre 4 et verset 3, ça dit ici, essayant de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Ok? Il y a un corps et un esprit, comme vous êtes appelés en une espérance de votre vocation. Un Seigneur, une foi, un baptême. Un Seigneur, donc une doctrine, man. Ok? Pas trois différentes doctrines, man. Et on parle d'unité. Non, ça dit un Seigneur, une foi, un baptême. Un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et à travers tous et en vous tous. Ok? So on doit tous parler du même Yahweh, on doit parler du même Yahweh Shai. Ok?
les intentions qu'ils ont pour apporter sur la planète Terre, la doctrine qu'ils ont mis en place, ok? Et le fait que, et ceci inclut quoi? Que la marque de la bête est la puce électronique, man. Ok? Tu dois regarder la définition des mots, man. Ok? Il y a un corps et un esprit. Comme vous êtes appelés à une espérance de votre vocation, un Seigneur, une foi, un baptême. Tu vas parler d'un autre Yahweh Shai, man. Ok? D'un autre, son nom, c'est pas Christ, man. Ok? S'il y a 2000 ans, tu l'appelais Christ, mais Yahweh Shai te regarderait comme un fou, man. Il y a 2000 ans, tu l'appelais Jésus, il te regarderait comme un fou, man. Ok? Parce qu'il a un nom, man. Ok? Un Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et à travers tous et en vous tous. Ok? So, une fois, man. Alright? So, retournons à. On lisait 1er Jean. Non, c'est 2e Jean, c'est là que. 2e Jean, chapitre. Yeah. 1er Jean, verset 9. Quiconque transgresse et ne demeure pas dans la doctrine de Yahweh Shai HaMashiach n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de HaMashiach, il a autant le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui souhaitez pas non plus la prospérité. Tu vois? So, commençons par nos apôtres, est-ce qu'on a tort de ne pas recevoir ces hommes des autres camps qui poussent une autre doctrine? Non, le Seigneur nous a commandé de faire ça par son apôtre Jean, man. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Pourquoi? Parce que ça apporte la confusion, man. Ok? Galates 5 et 9, ça dit ici, un peu de levain lève la pâte tout entière, man. Ok? Un peu de levain. Ok? Tu mets un peu de levain, man. Ok? Dans la pâte, man, ça va lever toute la pâte, man. Ok? Tu vas mener d'autres à la mort, man. Ok? Et le Seigneur, le Seigneur a dit, il ne se réjouit pas de mettre un homme à mort, man. Ok? C'est pour ça qu'il a établi des hommes pour prévenir, man. Ok? Il y a un ordre dans toute chose, man. Et le problème avec ces hommes, c'est qu'ils ont un problème d'orgueil, man. De fierté, man. Ils comprennent pas, l'importance de cela. Ok? Du témoignage de Yahweh Shai, man. Ok? Honnêtement, ils ne comprennent pas. Ok? Le Seigneur a dit que l'on vienne vers lui comme un enfant, man. Ok? Ce qui signifie que quoi? Il y aura des hommes au-dessus de toi, mais tu dois les respecter, tu dois les révérer. Mais dans le royaume, man, guess what, man? On sera tous à un haut niveau, man. Ok? Bien sûr, il y aura de l'ordre, mais comparé à ces autres nations, ok? Commençant par les élus, mais il sera à un haut niveau, man. Ok? Ok? Son doigt se humbler, man. Avant l'honneur vient l'humilité, man. Ok? Je relis 2 Jean 10, ça dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ok, la doctrine, man, ok, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui souhaitez pas non plus la prospérité, ok. Et le Seigneur nous a prévenu que dans les derniers temps, beaucoup vont venir avec des fausses doctrines, man, ok. Hey, listen, on cherche à être sauvé, man. C'est ouais. C'est ouais. Yeah. Philippiens 2:12. Ok. Philippiens chapitre 2 et verset 12, ça dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas comme en ma présence seulement, mais maintenant beaucoup plus en mon absence, exercez votre propre salut avec crainte et tremblement, man. Ok? Tu dois chercher à sauver ta peau, man. Et en tentant de sauver ta peau, tu dois prévenir les peuples connaissant la terreur du Seigneur, man. Tu dois prévenir le peuple, man, la masse, man.
ok, avec crainte et tremblement, mais sachant que Yahweh va envoyer son fils qui va venir avec une grande fureur, man. Et certains des hommes qui pensent en train de prêcher Yahusha, eh bien, le Seigneur va dire, je ne vous ai jamais connu, man. Les Écritures disent ça, man. Je ne vous ai jamais connu. Tu veux entendre ça, man? You know, à cause de l'orgueil, man. You know? La meilleure chose, c'est s'humilier, man. Ok? Le Seigneur a dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup qui vont venir avec des fausses doctrines. 2 Timothée 4 et verset 3, ça dit car le moment viendra lorsqu'ils n'endureront pas la saine doctrine. Ok, encore une fois, la doctrine, man. Saine, ce qui ne signifie pas polluer, man, propre. Ok? Pur. Mais suivant leur propre convoitise, ils accumuleront pour eux-mêmes des enseignants ayant les oreilles qui leur démangent. Ok? Ils veulent entendre des bonnes choses. Ok? Des choses douces. Ok? Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et seront tournés vers des fables. Ok? Mais toi, veille en toutes choses, endure les afflictions, fais le travail d'un évangéliste, produis la preuve entière de ton ministère. Ok? So, c'est le rôle des apôtres de prévenir le peuple, man. Ok? You know? Sachant que vous avez des hommes et des femmes qui vous écoutent. Ok? Je parle des autres camps. Et là, vous leur parlez des choses qui ne sont pas saines. Vous donnez des doctrines qui ne sont pas saines, man. Ok? Tournons à 2 Pierre 10, ça dit ici. 2 Pierre. Ah, pas 2 Pierre, cela que 2 Jean. Ça dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui souhaitez pas non plus la prospérité. Car celui qui lui souhaite prospérité est complice de ses mauvaises actions. Ok, so, au lieu, tu dois les réprouver, man. Ok, tu dois les réprouver, man. Ok, tu dois les pousser à se repentir, man. Ok, et non, tu dois les pousser à se repentir. Ok, alright. Une chose est sûre et certaine, les 144 000, ok, eux, ils vont parler la même, ils vont chanter la même chanson, ils vont parler la même doctrine, ok. Et c'est pour ça qu'il n'y aura aucune faute en eux dans les yeux de Yahweh Ba'ashem Yahushai, ok. So, you know, et donc je pense que je vais conclure avec ça, ok. Une courte leçon qui touchait encore sur comment une union ne peut être faite lorsque les choses sont faites en harmonie, ok. Notamment la doctrine doit être en harmonie, ok. On doit parler la même chose, ok. Ok, en unité, man, ok. Tu peux pas faire une union avec quelqu'un qui parle une chose différente que toi, ok, une chanson différente, ok. Toi, tu chantes une chanson, puis lui, il est complètement off-beat, ok. Eh bien, ça va causer la confusion, man, ok. You know? Encore une fois, hey, toute chose sera révélée dans les derniers temps, man, ok. Et comme Yahusha a dit, c'est Paul qui a dit, parlant des œuvres des hommes, même les œuvres des hommes seront révélées. Ok. 1 Corinthiens chapitre 3, on va finir avec ça, 3 et verset 11. Mais en fait, je commençais à verset 9, car nous sommes ouvriers ensemble avec Yahweh. Vous êtes le champ de Yahweh, Ba'ashem Yahushua, vous êtes l'édifice de Yahweh, Ba'ashem Yahushua, selon la grâce de Yahweh qui m'est donnée. Comme un sage maître bâtisseur, j'ai posé la fondation et un autre bâti dessus. Mais que chaque homme prenne garde comment il bâtit dessus. Okay? So on doit prendre garde de comment on délivre cette doctrine. Car aucun homme ne peut poser d'autre fondation que celle qui est posée, laquelle est Yahweh Mashayak. Okay? Si tu viens avec ton propre doctrine, ta propre une autre fondation, man, eh bien, tu vas périr, man. Okay?
Matter of fact, ça me fait penser au Galates 1, ça dit ici. Verset 8. Galates 1:8. Mais si nous, ou un ange du ciel, vous prêche n'importe quel autre évangile, quelle autre doctrine que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. L'apôtre Paul qui parle, hein? Ok? Comme nous l'avons déjà dit, ainsi que je le dis maintenant à nouveau, si quelqu'un vous prêche n'importe quel autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Ok? Que ces gens-là soient maudits s'ils poussent une autre doctrine que celle des apôtres, man. Ok? Les apôtres de Great Millstone. Que ceux qui poussent une autre doctrine, qu'ils soient maudits et ils vont être maudits, man. Ok? Ok? Car est-ce que maintenant je persuade les hommes ou Dieu? Est-ce qu'on est ici pour vous persuader, pour vous chanter des bonnes choses, man? Les Écritures parlent que ces Écritures sont comprises de lamentation, de pleurs et de destruction, man. Ok? Qui a la, euh, la mer et les choses douces, man. Ok? Il y a une balance dans ces Écritures. Ok? On doit vous prévenir des deux bords des choses, man. Car est-ce que maintenant je persuade les hommes ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Yahushua. Lorsque Yahushua voulait faire plaisir aux hommes, man, pourquoi est-ce qu'ils l'ont crucifié? Parce qu'ils détestaient ce qu'ils racontaient, man. Vu que leur, euh, leurs œuvres étaient mauvaises, man. Ok? Et les gens, la plupart des gens des autres camps, man, je dis pas tous parce que bien sûr il y en a qui vont se repentir, revenir à Yahweh, Yahushua, ok? Mais les leaders, man, you know, ils viennent dans ce même esprit que ceux qui ont accusé Yahushua, man, ok? Notre peuple, man, les gens de notre peuple. 1 Corinthiens 3, et verset 12. Ça dit maintenant, si quelqu'un homme bâti sur cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chaque homme sera rendue manifeste. Okay? Tu peux dire que tu travailles à des œuvres, ainsi de suite, mais en fait, ça dit l'œuvre de chaque homme sera rendue manifeste, car le jour la déclarera, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera de quelle sorte est l'œuvre de chaque homme. Et le feu ne fera que s'intensifier, man. Ok? Non, on va voir, à la fin, on va voir, ok? On va voir qui va prendre la marque de la paix. Ok? Moi, j'espère que Yahweh Shimashah me garde de l'heure de la tentation, man. Ok? J'espère la même chose pour mes frères. Ok? Ok? Et nos œuvres seront tous. L'œuvre de chaque homme sera rendue manifeste. Alright? So, you know. Encore une fois, l'union, c'est vraiment ceux qui marchent le même chemin. Ok? You know? Et une autre chose qu'il avait mentionné, il parlait de la repentance pour la nation d'Israël. Écoute, on a compris par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua, okay, qui a guidé nos apôtres, on comprend que la majorité des Israélites ne vont pas être sauvés, okay, mais que seuls les élus seront sauvés. Okay? Nos apôtres ont constamment poussé le fait que seuls les élus seront sauvés. Okay? Maintenant, si possible, nous croyons qu'il y a des élus parmi les autres camps. Okay? C'est pour ça qu'on doit, commençant par nos apôtres, constamment répéter la doctrine, man. Okay? Et le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et le connaissent, man. Ok? So, ils vont entendre la voix de Yahushua lorsque ses apôtres vont déclarer sa parole, man. Ok? Le Seigneur a dit que et qui a l'esprit de la bouche de Yahushua? Ses apôtres, man, ses prophètes. Ok? So, you know, you know, on comprend que seuls les élus seront sauvés, man. Et pas toute la nation d'Israël. Seuls les élus seront sauvés. Ok? Seuls les élus vont voir que okay, la marque de la bête, c'est la puce électronique. Ok? Et comprendront comment la récompense est sévère, man. Apocalypse 14 et 9, man. Ok? Ceux qui prennent la marque, eh bien, ils vont recevoir le courroux, ok? Le feu de Yahushua sans mélange, man. Ok? Alright? So, you know, l'union vraiment, c'est
l'union et les gens qui sont tes frères, c'est vraiment ceux qui sont dans cette doctrine. Et c'est vraiment tout ce que nous avons. Ok, Yahawasha est nos frères, man. Parce qu'on on se comprend. Ok, et que Yahweh Bashmi Hashem nous préserve de l'heure de la tentation et que l'on soit digne de recevoir le salut, man. Okay? Ceux qui restent dans la doctrine de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Recha Akudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.